Pour ces enfants qui sont avant tout des victimes, cette mise à l'écart a tout d'une punition. S'il y a besoin d'aide au niveau parental ou s'il y a besoin d'aide... Si c'est un petit bum, le petit gars, puis il vient tuer ses parents ou il se promène avec une machette à 12-13 ans, là, je comprends qu'il a besoin d'un encadrement intensif puis le placer en centre d'accueil. Mais moi, c'était pas mon cas. La seule affaire que je l'ai, moi, c'est un appel à l'aide. Puis mon père aussi. En protection de la jeunesse, c'est pas nécessairement la faute du jeune s'il se retrouve là. Ça peut être à cause de ses parents. Et je trouve que ça me fait rire parce qu'à chaque fois que j'ai eu des jeunes dont les parents travaillaient dans les centres de jeunesse, ils se battaient bien fort pour pas qu'ils rentrent en centre d'accueil. Il y a des personnes qui sont là parce qu'ils ont... C'est peut-être parce qu'ils ont été abusés sexuellement, ils ont été retirés de leur milieu familial parce qu'ils sont trop vieux pour être en famille d'accueil. Fait qu'ils les envoient en centre d'accueil, le temps qu'ils se trouvent une réinsertion en foyer de groupe. Mais tout ce temps-là, là, ils sont obligés de se conformer à leurs règles. Il y avait un centre d'accueil, là, ça s'appelle le centre d'accueil Dominique Savio, puis ça, c'est comme des cellules, là. C'est comme une prison, mais pour jeunes. Puis parce que je parlais pas, ben, je disais pas ce que je ressentais, ils m'ont envoyé là 2 semaines enfermée dans une cellule, là. T'sais, juste parce que je parlais pas, là. Souvent, ils faisaient ça. Ils m'envoyaient là parce que je parlais pas, ou une autre fois, c'est parce que je parlais trop, tu sais. J'étais jamais content, là, de comment j'étais, tu sais. J'ai pas parlé à ma mère pendant 2 mois après ça. Ils m'ont pas laissé l'appeler. Je pouvais pas parler à ma mère. Mais finalement, 2 mois après, ils m'ont laissé appeler ma mère. Puis ça a pris encore 3 mois avant que je puisse la voir. C'est la pire expérience de ma vie. C'est tout le temps, t'as le goût d'appeler quelqu'un, ben faut que tu passes par elle. Puis si elle, aujourd'hui, l'éducatrice, là, elle est pas de bonne humeur, elle vient de se pogner avec son chum ou n'importe quoi, elle s'est levée avec du mauvais pied, là, un matin, là, ben elle est pas de bonne humeur, là, ben c'est toi qui manges le speech. Puis t'as pas un mot à dire. C'est ça, être jeune en centre d'accueil, c'est que t'es obligé de endurer, puis endurer, puis endurer. Si elle, ça y tente, là, le matin, là, te dire, là, tu fais ce que je te dis, là, puis c'est ça, puis tu l'écoutes pas, mais tu t'en vas en isolement. Puis en isolement, c'est pas drôle, là. Révolté, incapable de faire confiance à personne, mais surtout hébergé année après année avec des jeunes contrevenants, Michel se retrouve sous haute surveillance après avoir commis des gestes de délinquance. La seule affaire que je connaissais, c'est faire un bum de moi, être un délinquant parce que je vivais avec des délinquants, puis me faire accepter par le milieu délinquance parce que la DPJ, c'est ça. La délinquance, là, ça s'apprend à la côtoyer. T'apprends ça avec les gars de la rue, t'apprends ça avec les gangs. Mais ces gars-là, ils viennent de où? Ils viennent des centres d'accueil. Ils viennent de la DPJ. C'est tout un cercle qui fait que t'en connais un, t'es connais tout. Mais la DPJ, c'est pareil. Tu rentres dans le milieu, ben tu sais tout ce que tes chums vont faire ou ce qu'ils vont faire plus tard. De nombreux jeunes pris en charge par la DPJ dénoncent la philosophie carcérale des centres d'accueil et l'atmosphère tendue qui règne entre les murs. D'autres, comme Valérie, ont vécu des situations de provocation et d'abus de pouvoir. Enceinte, Valérie passe alors ses derniers mois de grossesse dans un foyer mère-enfant. C'était un bon staff, là. Je veux dire, j'avais jamais de problème. Eux autres, ils étudiaient. Le temps que tu étais enceinte, ils voulaient savoir si tu étais apte à t'occuper de ton enfant plus tard. Ça voulait dire, ils évaluaient si tu prenais toutes les choses pour le bébé, si tu montais la chambre tranquillement, si tu t'alimentais bien. Puis là, ça allait bien, tout allait bien. Mon suivi allait bien jusqu'à temps que le staff change. Puis quand eux autres sont arrivés, c'était pas ça l'important que on mange bien. Eux autres, c'était l'important, c'est sois poli avec nous autres, tiens-toi droite, tu sais, je veux dire, conforme-toi. C'était de se conformer. Puis j'étais pas d'accord, là, parce que c'était pas ça le but, là. C'était pas pourquoi j'étais là. C'était pas pour me conformer, c'était pour apprendre à être capable de m'occuper de mon enfant. Valérie, qui ne s'entend pas avec la nouvelle directrice, va en payer le prix. J'avais un interdit de contact avec le père, puis je le voyais en cachette.
Puis à un moment donné, je me suis ouverte au foyer. Puis suite à ça, la directrice m'a convoquée dans le bureau. Puis là, c'est ça, là, ça marchait pas. Là. Elle disait que je suivais aucune règle. J'avais mis ma fille en danger en le revoyant. Elle m'avait juste dit ça. Elle m'avait envoyée dans ma chambre. C'est là que ça a déboulé, vraiment. J'étais dans ma chambre. Puis là, c'est ça, le soir même, je suis redescendue parce que, à un moment donné, je voulais descendre. Là, ça faisait peut-être 4 heures, j'étais dans ma chambre. Je voulais descendre. Puis elle m'avait dit que je passais la nuit dans ma chambre, puis le lendemain dans ma chambre encore. Là, j'étais pas d'accord avec ça. Là, c'est là qu'elle a commencé à me dire, elle dit, hey, elle dit, si je veux t'enlever ta fille, je vais t'enlever ta fille. Elle dit, c'est moi le boss ici. Une intervention faite auprès d'une famille en difficulté ou d'un enfant ou d'un adolescent, si elle n'est pas faite d'une façon humanitaire, peut paraître facilement faite en vertu d'un abus de pouvoir. Et il y a des gens qui devraient se questionner sur le pouvoir qu'ils ont, pouvoir finalement qui leur est donné par l'État, d'entrer dans la vie des gens. Et se le rappeler à chaque fois qu'ils interviennent. Parce que c'est pas un pouvoir qui est into personné, c'est pas un pouvoir qui est à la personne, mais c'est un pouvoir qui est à la fonction. Et la personne qui habite cette fonction-là doit être à la hauteur des standards ou de l'envergure, finalement, humanitaire qu'on lui demande. Le lendemain matin, elle est venue me voir, elle m'a dit, ta TS va venir te voir aujourd'hui. Là, j'ai dit OK. Fait que je suis restée dans ma chambre toute la matinée. J'ai attendu que ma travailleuse sociale arrive. Je pensais qu'elle était en bas toute seule. C'est là parce que la chef de service est arrivée. Puis là, elle m'a dit, là, on t'enlève ton enfant à la naissance. Tu t'en vas en centre d'accueil fermé. Puis c'est sûr qu'à la naissance, on t'enlève Jennifer. Puis t'es renvoyée d'ici, là, carrément, là, à une semaine d'accoucher. Mais le pouvoir de la DPJ est malheureusement laissé entre les mains d'individus qui peuvent en abuser. Et ça, c'est inacceptable au plan de la société. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un mécanisme de surveillance beaucoup plus près des décisions. À ça, habituellement, la DPJ nous répond « Oui, mais on a des supervisions. Tous nos gens sont supervisés. Ils peuvent pas prendre de décision s'il n'y a pas un superviseur qui a donné son accord. » Sauf que ça se passe toujours à l'interne. Ça sort pas de leur cadre, de leur milieu. Le tribunal a finalement reconnu l'incompétence de la directrice du centre mère-enfant. Mais cette histoire en dit long sur les dérapages du système et les abus de pouvoir exercés à l'encontre de certains jeunes. Ce système-là, comme moi, en tout cas, j'appelle ça la bullshit. Tu rentres, c'est comme en prison, tu sais pas quand tu sors. Tout le système est après toi, peut te dire t'es un bon gars, t'es un ci, t'es un ça. Mais la seule affaire qu'ils font, c'est qu'ils t'écrasent. T'as pas de porte de sortie avec la DPJ. T'arrives, t'as 7, 8, 9 ans, t'essayes de dire, ben là, gars, là, je pleure, là, je l'ai compris, là. Aidez-moi, là. J'ai plus d'affaires ici, je veux retrouver mon père puis ma mère, comme toutes les familles normales. Mais là, c'est comme s'ils disent, ben là, il est trop tard, mon gars. T'es déjà embarqué-dedans, tu peux plus t'en sortir. Tu vas t'en sortir, mais tu sois majeur. Puis j'ai rarement vu du monde rentrer en centre d'accueil, puis 2, 3 mois après sortir. La première fois que j'ai vraiment été conscient de ce que le mot DPJ voulait dire, c'est quand je suis rentré en centre d'accueil. Parce qu'avant, je voyais pas ça comme la DPJ, je voyais juste ça comme tout le monde qui essaie de nous aider, comme une thérapie. Je comprenais pas tout le concept qu'il y avait derrière, qu'il y avait des hiérarchies, tout ça, puis des immeubles où tous nos dossiers étaient classés de tous les jeunes qui avaient des problèmes, puis qui pouvaient les scruter à n'importe quel moment. Je comprenais jamais ça jusqu'à temps que j'arrive